Section Motorsport vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Alors, votre humble serviteur est loin d'être un poète, mais quand je vois la Scrambler de Ducati dans cette couleur-là, je me dis que je pourrais l'amener rouler dans des champs de canola, peut-être, ou de moutarde, sait-on jamais. C'est peut-être l'expérience que notre pilote va faire cette semaine à AMS Moto. En plus, on aura évidemment des conseils de nos amis de la SAQ et on découvrira d'autres excellents produits spécialement conçus pour les motos des gens de chez Silverwax. On monte à bord et on va s'amuser. Toujours un plaisir de se retrouver dans la magnifique salle de montre chez Moto Vanier avec François Laliberté, qui est un nom prédestiné pour nous lancer sur une moto. La liberté égale moto? Exactement. Et là, tu es à côté d'un jouet qui tombe en plein. En télévision, vous connaissez l'expression, quand ça frappe dans le Kodak, là. Ça frappe dans le Kodak. La Ducati Scrambler. La nouvelle création chez Ducati pour attirer un nouveau public, un public qui va vouloir personnaliser sa moto. On a gardé la motorisation de la Monster 796. Alors, c'est un moulin de 803 cc, assez performant quand même, 75 chevaux. Très agréable à conduire, en conduite urbaine, en conduite, les balades de fin de semaine à l'extérieur. Et on a une pneumatique qui nous permet aussi de laisser l'asphalte, d'aller sur les chemins de terre. Ah, c'est ce qui explique le dessin de la semelle. Là. Oui, exactement. Mais c'est un pneu qui a quand même une très, très bonne adhérence sur l'asphalte. Et on voit justement ce qui est assez extraordinaire pour un pneu de trail. On a la bande ici de roulement pour l'asphalte, pour tourner très penché, qui est le sens même de Ducati. En pensant à notre agent d'assurance. Égale courbe. Hein? Et je vois les dégagements au sol aussi qui sont très bons. Oui, exactement. Et elle est disponible en un choix de couleurs, j'imagine. Un choix de couleurs et un choix de variété aussi. On a la version Urban Enduro, on a la version Full Throttle, la version classique. Ici, c'est la Icon que nous avons, en version jaune ou rouge. Je peux comprendre pourquoi on l'appelle la Icon. Voilà. C'est l'évidence. D'ailleurs, Marc, notre pilote, Marc Paradis, va l'essayer. Celle-ci, exactement. Ouais. OK. Une chose que je ne peux pas m'empêcher de te dire, mon cher François, à chaque fois que j'entre ici chez Moto Vanier dans vos nouveaux locaux, c'est « wow ». Spectaculaire. C'est les trois lettres qu'on entend le plus souvent, je vous dirais. W-O-W. Oui, exactement. Okay. Exactement. Oui, tout le monde est surpris. Et ce qu'on voit, ce n'est que le plancher réservé aux clients, mais il y a le backstore aussi. C'est très vaste. On s'est amélioré de 100 à tous les niveaux, autant pour les bureaux de vendeurs, les salles d'attente pour les clients. Le showroom est beaucoup plus aéré. On peut voir les motos, on peut s'éloigner, se rapprocher, monter, descendre sans tasser les motos en faisant super attention. Ce qui était votre lot avant. Exactement. Toi, tu n'avais pas besoin d'aller dans un club d'exercice, là, juste tirer pas des guidons dans vos anciens locaux. C'est ce qui explique ta musculature. Voilà. J'ai vu que vous aviez un espace lounge en plus, quand les clients ne peuvent pas quitter des yeux leur bébé pendant qu'il subit l'entretien. C'est sûr. Ils voient ce qui se passe. Exactement. Sans pour autant aller dans l'atelier. Bon, il y a des risques, voilà, il ne faut pas déranger les mécaniciens et tout. Alors, on voit d'un bout à l'autre du garage avec la grande vitrine qui est là. Et un détail qui m'a amusé, je sais que les clients viennent de très loin chez Moto Vanier parce que vous avez des marques qui sont très exclusives. Oui. Et souvent, les gens vont venir chercher leur achat. Vous avez même un monte-charge pour faciliter l'installation dans le véhicule du client. Exactement. Wow. Ouais. Fini les pentes, on recule le camion sur le bord du monte-charge et zap. On arrive au niveau de... Ça veut dire que tes abdominaux vont décroître, finalement. Oui, c'est ça. On ne peut pas tout avoir. Il y a un gymnase en face, alors... Ouais. Vous avez un département de pièces et d'accessoires qui est très complet, par ailleurs. Voilà. Là, on est dans on voit la boutique Ducati derrière nous, l'espace Ducati. Chaque marque a son propre environnement, a ses propres vêtements, accessoires dans chaque îlot. Les lots BMW, les lots Triumph, Kawasaki, Ducati.
Et derrière nous, sur la mezzanine, il y a la section où vous placez les motos qui sont disponibles, les motos usagées. Voilà. C'est un des environnements d'usagers les plus spectaculaires que j'ai vus. Très bel éclairage. On voit bien les motos sont bien dégagées aussi. Alors oui, c'est formidable. Et sans compter l'espace d'entreposage que vous avez à l'arrière qui est aussi impressionnant. Voilà. Eh bien, bravo. Ouais. Ce qui est agréable, c'est qu'on a une salle aussi pour présenter la moto à son nouveau propriétaire, complètement fermée. Alors on prend le temps qu'il faut. Puis, les photos, quand il se pense, quand il l'embrasse, la première fois. Oui, il y a des photos qui se prennent là, c'est sûr, c'est sûr. OK. Alors, on va aller essayer dans quelques instants et faire le tour avec Marc de la Ducati Scrambler. Merci, François. Bienvenue. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto. À AMS Moto, notre pilote Marc Paradis essaie de nous faire déguster toute une gamme de motos différentes qui, ma foi, complète bien le paysage de ce qu'il y a disponible au Québec. Cette semaine, la Scrambler de Ducati. Et Scrambler est en beaucoup plus gros caractère que Ducati. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour ça? Ducati insiste sur justement le Scrambler parce que c'est une marque dans la marque. Une famille, une sous-famille, oui. Finalement. On a cette année 4 différentes refontes qu'on pourrait dire du même modèle. Le modèle Urban Enduro, le Icon qu'on a ici, le Full Throttle et le classique. Je vois que dans les posters, les affiches, les brochures, c'est le Icon qu'on nous montre. D'ailleurs, exactement dans cette livrée jaune, vous voyez, pour le Québec, le jaune pissenlit, c'est exactement... c'est pour les gens qui ont le rhume des foins, le regarder ailleurs. On peut dire que c'est le modèle de base dans la gamme. Les autres, c'est plus des dérivés du Icon. Et on peut imaginer, bien sûr, que la personne qui va s'adonner à cette moto-là va vouloir faire un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire aller en dehors du sentier, goûter la gornette un peu. Elle est assez haute sur pont. Assez haute, oui. La garde au sol, c'est sûr que c'est pas une moto de sentier. Faire du chemin de gravier, aucun problème. C'est un peu dans l'esprit Scrambler, parce qu'on se rappelle, dans les années 60, les Scramblers, c'était les genres de double usage avant que les double usages soient inventés. Ducati est allé avec une moto très légère, c'est 375 livres. C'est... Dans le style, c'est vraiment léger. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on fera le tour de l'équipement et de ce qui la caractérise techniquement dans quelques instants. Alors, comme promis, faisons avec Marc le tour du propriétaire de cette Scrambler Ducati. C'est à la fois l'héritage d'une marque célèbre, bien sûr, mais quelque chose d'un peu dépouillé, au fond. On parle du dernier moteur refroidi à l'air utilisé par Ducati. Donc, c'est l'ancien moteur du Monster 796 qui fait 803 cc. Demande-moi pas pourquoi. À peine une petite modification là, de volume. Ouais, on a joué beaucoup sur la progressivité de la livraison de puissance. Donc, c'est pas un moteur qui est pointu. On va aller chercher du couple du début à la fin. Sur toute la bande. C'est très linéaire. Donc, si on veut faire du hors-route un peu, ça peut être agréable. Ça donne pas de coup. Pas de coup, puis c'est prévisible. C'est vraiment amusant pour ça. Elle est à chaîne, évidemment. À chaîne. Les suspensions, c'est le minimum. Donc, la précharge à l'arrière seulement qu'on peut ajuster. À l'avant, on peut jouer avec la viscosité d'huile.
ou on la garde comme telle. Puis je vois que la fourchette arrière est avec un seul amortisseur. Alors, Oui, sur le côté décalé, un peu comme on avait vu sur la Vulcan oui. 650. Quand je regarde le dépouillement apparent, un seul cadran monté, Décalé, j'allais dire un beau terme français, offset, là, mais en décalage à droite, effectivement. Ça fait presque semi-racer, là. Ça fait dépouiller justement comme les scramblers pouvaient l'être dans les années 60, parce qu'on se souvient, comme je t'en ai parlé à la première émission cette année, le monon scrambler, tout le monde réfère à Triumph pour ça, mais vraiment Ducati avait un scrambler 250cc dans les années 60. On voit même ici, depuis 1962. Je l'invente pas, c'est écrit dessus. Comme d'autres manufacturiers, ils jouent un peu sur la nostalgie de ce que ça avait été. Ça me fait un peu penser à un Hugger, tu te souviens, là, que Harley avait mis sur le marché, comme position des poignets, gabarit général de la machine. Le minimum, mais c'est ce qui est le fun aussi, à 375 livres à peu près. Ça pèse une plume, puis ça se balance d'un côté à l'autre sur la route. On va en reparler tout à l'heure, mais... Les selles de Café Racer ressemblaient d'ailleurs à ça, étrangement. Une selle qui est rembourrée, oui, assez ferme. Bon, oui, je vois qu'elle est ferme. On a encore beaucoup d'espace pour changer de position lorsqu'on Est-ce qu'il y a de la technologie du type injection là-dessus? C'est injection. Il n'y a pas de mode d'injection disponible. C'est vraiment injection standard comme on a de nos automobiles. L'ABS sur les freins, qui n'est pas désactivable, donc on vit avec. D'accord. C'est bon aussi parce que c'est une moto qui peut s'adresser à des débutants et aussi à des vieux routiers qui veulent s'amuser parce que c'est très amusant. Je suis un petit peu étonné de la largeur du pneumatique arrière. Encore là, c'est beaucoup pour le look. Ouais. C'est une moto qu'on stationne devant le café et qui fait jaser. Tout est incassable là-dessus, ou à peu près. Puis l'esthétique, c'est quoi? C'est des panneaux d'aluminium anodisés, ça, je pense. Hein? Oui, c'est vraiment beau. D'où le principe qu'on peut jouer avec les différents modèles, mais on peut la personnaliser à volonté. On peut aller chercher des morceaux des autres configurations de scrambler. Et faire sa petite recette maison. Exactement. Okay. Bon, ben, alors j'ai bien hâte de voir à l'essai ce que tu vas en penser. Tu vas sans doute vouloir aller faire un peu de gornotte avec. Tu ne feras pas juste du beau pavage québécois. C'est trop tentant. Oui, j'imagine. Jusqu'à dans tes souliers, je pense que j'essaierai de faire la même chose. Bonne chance. Ah, mais non, les échappements, je vois qu'ils sont suffisamment hauts. Puis un minuscule réservoir d'huile à l'arrière pour le frein, c'est à peu près la grosseur d'une pièce de 50 sous. Mais c'est efficace. C'est quand même... C'est pas là le problème. C'est presque cute. Je pensais jamais d'utiliser ce terme-là, n'est-ce pas, dans une description technique d'une scrambler de Ducati, mais c'est fait. Un tabou de vaincu, mesdames et messieurs. Modifier votre moto, c'est possible, mais attention, surtout lorsqu'il est question des équipements de visibilité. On entend par là les phares, les clignotants et les feux de positionnement. Dans un premier temps, ces équipements-là sont là pour vous rendre visible sur la route, pour signaler vos intentions. Il en va de votre sécurité lorsqu'on adresse des modifications à ces équipements-là. Ensuite vient la législation.
L'article 214 du Code de la sécurité routière au Québec demande même à avoir une certaine autorisation de la Société d'assurance automobile du Québec sur des nouveaux équipements de visibilité. Puis viennent les normes. Alors là, il faut consulter les tableaux. Le tableau vous guidera adéquatement de par les dispositifs et la localisation que la norme prescrit. Parlons des phares, feux arrière, feux de changement de direction, feux de freinage, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, réflecteurs arrière, réflecteurs latéraux et équipements combinés. Chacun de ces équipements vient avec une description complète. On y trouve l'emplacement, on y trouve la distance réglementaire, soit de par le sol ou de son axe central. Évidemment, ces normes-là ne s'adressent pas aux véhicules qui sont réservés aux expositions et aux concours, elles s'adressent aux véhicules qui circulent sur le circuit routier québécois. Dernièrement, sachez qu'être vu et vu à temps peut être crucial pour un motocycliste. Donc, assurez-vous de modifier vos équipements de visibilité si vous le faites dans les normes et de bien les positionner. Pour plus d'informations, visitez le site de la Société d'assurance automobile du Québec. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, Marc, ta randonnée en Scrambler Ducati, premières impressions? Encore une fois, pas déçu, parce que c'est une moto que j'attendais beaucoup cette année. Les premières photos que j'ai vues de la Scrambler ne m'attiraient pas du tout. À force de la voir aussi au salon de la moto, m'asseoir dessus, le poids, quand c'est une plume écart, c'est vraiment léger, facile à balancer. Qu'est-ce que tu lui reprochais au premier coup d'œil? La nouveauté. À quelque part, des fois, je suis assez réfractaire au changement. Arrête donc, toi! Ben oui. OK, c'est un signe de vieillissement, ça. Oui. Ouais. Longtemps, j'ai ce problème-là. Ou d'expérience, c'est ça. Alors donc, t'es pas déçu à l'usage? Vraiment pas. C'est vraiment ce que je m'attendais. Donc, une moto facile à piloter sur la route, oui, mais aussi sur le gravier. C'est prévisible, on peut s'amuser. Regarde, je rigolais dans mon casque, là. Tellement qu'on peut faire ce qu'on voudrait faire avec des motos hors route, avec cette moto-là, sur, on s'entend, des chemins de gravier, pas des sentiers là, accidentés. Puis je suis sûr qu'elle est assez légère à piloter, non seulement légère, basse, compacte, tout ça, puis je vois beaucoup d'aluminium dans la structure. Fait qu'ils ont le swing-arm à l'arrière, tout ça. Ils ont fait leur travail pour fabriquer quelque chose qui est facile à manier, même dans des circonstances où tu es hors route, maintenant. Oui, puis coupleux. Donc, tu n'as pas besoin de faire tourner le moulin à l'extrême pour aller chercher la puissance. Le couple est là, très bas. Donc, on peut s'amuser à basse vitesse. On peut faire des... Ah oui? Oui. Oui, ah! Des bangs. OK. On peut en faire aussi. On peut vraiment faire des virages en U très serrés. C'est maniable sans problème. Puis je vois que ce que je connais pas le terme français pour ça, ce que les ingénieurs appellent le unsprung weight, c'est-à-dire tout ce qui est la masse qui est concentrée dans le bas des fourches, les roues, c'est des roues d'alliage, clairement. Je regarde les raies, elles sont somme toute assez fines pour un véhicule qu'on pourrait être tenté d'amener en route. Alors donc, tu n'as pas d'effet de poids désagréable quand tu la manies. Encore là, quelqu'un qui voudrait faire beaucoup plus de route que ce que j'ai fait, on peut mettre... la Urban Enduro vient justement avec des roues de broche. Donc, on peut aller chercher... Dans la famille Scrambler, c'est ça qui est intéressant. Tu peux jouer selon tes préférences, aller chercher les pièces qui t'intéressent. On peut mettre des termignoni. On peut personnaliser à l'extrême la moto et aussi s'habiller à la Scrambler. As-tu fait l'expérience d'embarquer quelqu'un pour voir comment il se sentait à l'arrière? Non, si ça te tente, il reste une place. Mais je veux dire, c'est la façon dont le siège est configuré. J'ai l'impression qu'à moins d'avoir une personne qui soit beaucoup plus grande que nous, la vue pour le passager arrière doit être plus tentant d'aller s'en chercher une puis de rouler en combo avec ton ami. Surtout que le prix n'est pas prohibitif. On parle d'autour de 10 000 $. C'est une moto catégorie standard, on s'entend aussi. Donc, les prix des plaques, c'est pas réfractaire à l'achat de la Scrambler. Puis ça va peut-être sembler bizarre, ce que je veux dire, mais pour quelqu'un qui aime ça, faire du hors-route avec, nous, on le vit à chaque semaine à AMS quand on nettoie les motos pour vous les montrer. Il y a beaucoup de surfaces noires là-dessus qui collectionnent la poussière, comme on le sait, mais je suis convaincu, je vois les textures, qu'elle est d'un entretien facile. Si on vient d'une bonne ride dans le pic de Gravel chez mon oncle Josepha, là, je suis certain qu'on peut la nettoyer assez rapidement. Très probablement, oui. OK. Tu la comparerais à quoi dans le marché si je magasine? Qu'est-ce que je risque de regarder d'autre? C'est sûr que la comparaison facile, c'est avec l'autre Scrambler de Triomphe. Triomphe. On parle d'une moto beaucoup plus pesante. On parle d'au-dessus de 100 livres de poids en frais de poids.
C'est une moto qui va être plus confortable justement pour faire des longues randonnées. À cause de sa portance. La selle beaucoup plus large, Ouais, moteur peut-être un petit peu plus doux, malgré que lui m'a agréablement surpris aussi par sa douceur. C'est une moto qui n'aura pas d'à-coup à bas régime, comme ça arrive souvent sur des gros twins, qu'on dit que ça a du couple, oui, mais qu'on a de la difficulté à aller chercher le bas régime. La bonne nouvelle, c'est que si j'hésite entre cette Scrambler Ducati puis une Triumph, bien, surprise, les deux sont en vente dans la même salle de vente. Chez Motovani. Merci, Marc. Salut. Cet essai routier vous a été présenté par Motovani. Laissez-vous entraîner dans le monde passionnant de la moto. Un nouveau produit chez Silverwax avec Richard, qui est, sans faire de jeu de mots, le grand chef. On va l'appliquer sur cette Indian. Oui. C'est la cire rapide avec polymère. Exactement. Ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que, on peut l'appliquer directement au soleil. D'accord. Au niveau de la protection, ça va durer jusqu'à 2000 kg. C'est appréciable. Et ça ne tâche absolument rien. Ça veut dire que si des fois on accroche des parties de vinyle ou de cuir ou de plastique, il ne s'attache pas ou au contraire, ça va donner même une protection. Ah, d'accord. Et ce produit-là peut s'appliquer sur le chrome, peut s'appliquer sur le réservoir, peut s'appliquer même sur les marchepieds. Et ça va donner une protection, ça va redonner de la couleur. Et c'est facile d'application. Vraiment, l'application est simple. Tout ce qu'on a à faire, on prend le produit, on le vaporise tout simplement sur la surface. Si on veut, on peut le laisser sécher un petit peu. Sinon, on peut l'essuyer immédiatement. Wow! Je vois que c'est d'application facile. Et... C'est vraiment simple et la durabilité est là. C'est instantané. Comme vous dites, ça ne tâche pas. Oui, parce que ce que tu dis est vrai. Je vois qu'il y en a eu un peu qui a débordé sur le siège, qui est en véritable cuir, puis il n'y a aucun effet graisseux. Là. Non, pas du tout, pas du tout. Facile, simple. Même bien souvent, les gens traînent ça dans leur bagage quand ils sont en voiture. C'est tout allé, c'est le cas de le dire. Exactement. Fait que c'est ce que j'aime de ce produit-là. Et comme je dis, directement au soleil, c'est intéressant. C'est pas tous les produits qui peuvent faire ça là-dessus. Puis quand on touche à la surface, c'est certain qu'on ne peut pas le voir, mais juste à y toucher, on voit que la douceur est là. Ça ferait le test du bas de nylon, là. Ça accroche absolument pas. Sans problème. Les polymères qui sont à l'intérieur de ça sont très, très, très durs. Fait que ça va durer longtemps. Là-dessus, ça va protéger aussi un petit peu de l'usure souvent qu'on a avec les pantalons au niveau des motos, l'intérieur du réservoir. C'est rapide avec polymère Silverwax. Dis-moi, Richard, votre chef chimiste, c'est-tu Harry Potter? Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité conçus, fabriqués et testés au Québec. Chaque semaine, le temps passe trop vite quand on est en bonne compagnie et qu'on a une moto qu'on adore entre les mains. Soyez avec nous la semaine prochaine et si vous voulez revoir nos essais, fréquentez notre site Internet, bien sûr, à Télémag. Vous pourrez voir tout ce qu'on a essayé cette saison et vous aurez un avant-goût de ce qui s'en vient.